vendredi, il est 11 heures et c'est le Friday Show. Aujourd'hui, pour m'accompagner, Mathieu Faury. Bonjour Mathieu. Bonjour Julien. Mathieu, tu es le gérant, le boss de CKA Transport. Et question traditionnelle, la première question habituelle chez nous. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est CKA Transport? Oui, tout à fait. Bonjour. Du coup, CK Transport, nous sommes organisateurs de transport ou plus simplement commissionnaires de transport. Donc, nous avons une flotte d'environ 350 camions à travers l'Europe qui permet de charger et décharger des voitures dans toute l'Europe. Globalement, nous faisons 90% de lots complets, groupés ou pas groupés, et 10% de voitures individuelles dans tous les pays. Voilà. D'ailleurs, c'est une tendance qui augmente ou pas sur la voiture individuelle ou c'est plutôt stable comme marché? Alors, le marché, il a évolué depuis 3 ans. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'au niveau du véhicule neuf, ça stagne beaucoup. On a sur du véhicule ancien ou d'occasion pas mal de croissance, et notamment vers les pays de l'Est et vers les pays du Sud. Et on a une nouvelle tendance aussi qui est tous les imports venus d'Asie. Mhm. Et donc là, effectivement, il y a pas mal de volume à traiter. Tu travailles beaucoup au niveau des ports ou Tout à fait. Voilà, c'est toutes des les, nouvelles zones du coup? Nouvelle zone, des gros ports, des petits ports, effectivement, en passant du nord au sud, effectivement, il y a des nouvelles tendances qui Et je te arrivent. disais, les commandes elles ont tendance à s'agrandir, à être de plus en plus importantes sur par client, c'est-à-dire avant tu faisais beaucoup plus de 8 ou de 12 ou plus, et même maintenant ça diminue, ça augmente. Comment ça joue Alors, aujourd'hui? pas spécialement. Ouais, Ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a de nouveaux entrants dans le marché, notamment au niveau des clients. Il y a de plus en plus de petits traders ouais, qui arrivent sur le marché, qui achètent des lots de voitures. ouais. Donc, effectivement, eux ont besoin de conseils, d'accompagnement pour pouvoir transporter des voitures, parce que c'est jamais très simple. Ça paraît simple à la base, mais il peut y avoir beaucoup de soucis derrière si on ne sait pas gérer Tu le transport. travailles, toi, aujourd'hui, énormément à la transparence aussi des coûts logistiques. Oui, C'est-à-dire cette capacité qu'on a de consulter l'information et de pouvoir la prendre. oui. Donc, je dirais quoi? Ce qui joue aujourd'hui, c'est beaucoup la rapidité dans l'information et la disponibilité de transporteurs et la transparence sur les prix. Alors, tout à fait. Je dirais encore plus, il y a deux autres critères qui interviennent, c'est l'expérience Mhm. et la Oui. relation humaine. Avoir confiance aussi, Et la relation humaine, ouais, tout à bien sûr. fait. Nous, on est une petite société, on prend des clients qui nous font confiance, on gère les clients de A à Z, et on va effectivement se battre pour le client s'il y a un souci au niveau du lot, au niveau des voitures, au niveau du parc, que certains ne vont pas faire. C'est-à-dire que un transporteur, quelquefois, va vous dire voilà, c'est pas prêt, je prends pas la voiture, je vais pas chercher de solution. Nous, on va essayer de chercher des solutions, on va plutôt accompagner notre client. C'est pour ça qu'on a un vrai métier d'organisateur de transport, et on permet aux clients aussi d'avoir des prix souvent moins chers. Puisqu'on a des places vides dans des camions, on a des camions qui reviennent à vide. Donc on arrive, nous, à gérer des transports moins chers que d'autres, et ça permet aussi voilà, d'optimiser des coûts chez les clients. Ouais, aujourd'hui, ton rôle par rapport, on va dire, à certaines enseignes un peu plus traditionnelles, ça va quand même être toi de travailler à performer sur la marge Ouais, du professionnel, de préserver un maximum sa marge. tout à fait. On a des coups bas, des coups bas. On peut avoir après des coûts élevés s'il y a une urgence sur certaines voitures. On a des fois des demandes assez urgentes. Mais globalement, oui, on va travailler le prix. On va conseiller le professionnel en lui disant achète plutôt à cette époque-là, parce qu'il y aura des vagues de camions en plus, donc il y aura des prix pas chers. Voilà, il y a des mois, il faut éviter, parce qu'effectivement, il n'y a pas de camions, donc vous allez payer très cher. Donc voilà, on essaye, on connaît bien le marché, on connaît bien les tendances sur tous les pays. Donc là aussi, il faut nous consulter pour le faire. Voilà. Ah, c'est génial, tu peux accompagner dans la stratégie aussi Oui, de sourcing. complètement. Parce que quand les personnes ont des habitudes dans des pays bien particuliers, c'est de pouvoir dire, bah, tu vois, dans cette région-là de, Ouais. de l'Europe, tu sais que mois de juillet, Ah ça ouais. va être compliqué. Complètement. Et j'ai même des clients qui me demandent, Mathieu, où est-ce qu'il faut qu'on achète? Donc, je leur dis quels sont les pays qui sont tendance, parce nous, on sait à peu près. Bah, et quand Et tu vois les points de départ des camions, voilà, donc voilà, mais on donne pas les adresses, bien sûr, mais les pays, et surtout les prix, on sait où c'est pas cher, ou ouais. voilà, où effectivement là ça peut être intéressant. Il y a des coûts à faire, tout à fait. Voilà. Puis il y a des moments où il faut éviter, parce que vous avez des grosses usines qui inondent le marché à des périodes de l'année où là ils vont mettre des tarifs super forts.
Et là, vous n'allez plus avoir de camion pendant 2 semaines ou 3 semaines sur le marché. Et il faut éviter de charger à ce moment-là. Voilà. La tendance, elle est haussière en ce moment ou elle est plutôt baissière sur le coût des transports et le coût que ça représente sur chaque véhicule? Alors, aller haussière parce que crise Ouais. du pétrole aujourd'hui. Donc Donc, l'essence, la consommation des carburants crée une augmentation du prix. voilà, donc certains clients arrivent à ajouter un petit peu, d'autres n'y arrivent pas. On arrive plus ou moins à maintenir les prix, mais je dirais que depuis un mois et demi, il y a entre 5 et 10% en plus sur les lots. Mm. Mais c'est pas sur un camion entier, c'est pas une grosse répercussion. Il y a pas On de- est sorti de la crise des post-Covid qui commence à dater maintenant, mais du manque de chauffeurs, du manque de remorques, etc. Tout ça, ça a été largement absorbé. Aujourd'hui, tu trouves les bons partenaires aux bons endroits, enfin pas assez facilement, mais tu les trouves, tu les as. Oui, on les a. Nous, on a sourcé depuis très longtemps en Europe. À la base, nous ne sommes pas français, nous sommes polonais. Notre siège social est basé à Varsovie. Donc, on travaille avec tous les pays européens depuis très longtemps. Et on est revenu en France parce que c'est notre pays d'amour. Mais aujourd'hui, on est très à l'aise sur tous les pays. Et on a un gros réseau d'affrétés, ce qu'on appelle chez nous des affrétés, Ouais. et qui permettent voilà, d'avoir une proposition assez intéressante sur des points de transport. Tu arrives encore aujourd'hui, malgré toute la complexité que représente le transport routier, à optimiser les délais de livraison. C'est quelque chose sur lequel vous travaillez énormément. Alors, oui, alors les délais, c'est toujours le nerf de la guerre. Sur des camions complets, on peut dire qu'on peut avoir entre 24 et 48 heures quasiment partout en Europe. Mhm. Sur des camions non complets ou des voitures individuelles, Qui demande une logistique, un travail de flux un plus travail de vaste. flux, on recherche des flux Mhm. Ouais. complémentaires, on agrège d'autres clients. Ça peut varier entre 2 jours ou ouais, 2 jours et 15 jours Ouais, maximum. c'est ça. Maximum, ouais, Mais tout à fait. des délais qui sont absorbables. Ouais, Voilà. tout à fait. On trouve toujours des solutions. Voilà, faut juste se pencher sur la question. C'est qu'une question logistique. Voilà, on ramène la voiture ailleurs, on la ramène sur un autre camion. Il y a toujours une solution. Voilà, faut s'y Mm. pencher. C'est ce que ne vont pas faire d'autres clients transporteurs ou d'autres concurrents. Oui, Voilà, on est vraiment organisateur. agile, souple Voilà, et la capacité aussi de travailler avec les petits aussi, des petits faiseurs tout à fait. et de les aider surtout dans ce moment qui peut être assez critique, voire stressant. Voilà, et nous on rassure, puisqu'on voilà, on a une société qui est assurée, on assure la cargaison, et en même temps voilà, on permet aussi à des petits faiseurs, ou même aux moyens hein, bien sûr, d'éviter les bêtises, entre parenthèses, voilà, les voitures volées, les voitures cassées, les choses comme ça. On couvre les risques, on sait anticiper les problèmes. Et les professionnels, ils sont ouverts, tu trouves, toi, aujourd'hui, maintenant, tu les trouves ultra réceptifs aux solutions comme la tienne, d'intermédiation, enfin d'intermédiaire logistique, de stratège logistique. Je dirais plutôt oui, parce que c'est tellement compliqué Ouais. qu'ils sont souvent très contents d'avoir des gens comme nous. C'est pas un métier facile. On a beaucoup de stress, on a beaucoup de pression, on a beaucoup de soucis à gérer dans la journée. On est vraiment un bon allié pour eux. Alors c'est pour ça que certains clients, on va pas les prendre parce que certains ont des lots trop compliqués et vont le faire directement avec un transporteur parce il va avoir pardon, il devra avoir une capacité par exemple de 50 camions d'un coup. Ouais. Donc là, c'est pas notre métier. En revanche, on est nous en train d'essayer de trouver des solutions pour tout le monde. Donc c'est vraiment notre métier. Ouais. Donc, ta force, c'est la logistique, logistique camion, mais est-ce que tu travailles également sur les activités connues et complémentaires que l'on sait autour de la logistique, les préparations, le parking, etc. Non, non. Aujourd'hui, on a des partenaires qui le font. Mhm. Euh, Ouais, tu es on- capable de trouver des partenaires aujourd'hui. Ouais, on est capable de trouver des partenaires, on est capable de trouver du stockage aussi s'il Mhm. faut, sur Paris, sur Lyon, même dans les pays européens Mhm. d'ailleurs. On a des spots en Espagne, en Italie, en Allemagne. On peut aider certains clients à le faire. Après, voilà, c'est pas notre métier aujourd'hui. Nous, on est vraiment focalisé sur la recherche de camions, de solutions, de places dans tous les pays et d'aider les clients à charger au plus vite, au moins cher, pour que leurs marges soient les plus importantes. Ouais, donc on disait que une tendance haussière sur ce marché qui rend votre travail et votre tâche encore plus importante parce que vous êtes là aussi pour travailler à permettre l'accès à l'outil logistique, même quand tout pourrait décoller dans tous les sens. Tu as d'autres aussi éléments que tu constates sur l'évolution de ce marché, les difficultés que tu peux rencontrer au quotidien. Tu parlais du métier stressant, tu as évidemment la responsabilité de ce que tu transportes. Oui.
Il y a le stress de récupérer la marchandise, Oui. d'avoir les choses qui vont bien, les règlements selon les pays, les réglementations différentes, Et, etc. on jongle avec toutes les réglementations, on jongle avec tous les jours fériés, avec toutes les interdictions de transport, on jongle avec toutes les contraintes des parcs qui nous imposent des conditions drastiques où il faut charger 24 heures, faut annoncer 24 heures, 48 heures Mm. avant. Et alors quand vous avez un plan de transport où vous avez 8 chargements dans un pays, bah, vous comprenez bien que le camion ne peut pas être à l'heure tout le temps. Donc il y a souvent des retards. Les retards, il faut les gérer avec les parcs. Tout ça fait que on organise le transport. C'est un vrai métier. On connaît les parcs, on sait les appeler, on sait trouver des solutions, on sait débloquer des situations. On sait, voilà, ça c'est aujourd'hui une expertise que euh, un client ne peut pas faire lui-même, c'est impossible. C'est trop compliqué, c'est trop de gestion et il va se prendre les pieds dans le tapis. Il y a une forte demande sur ce qu'on appelle les ramasses. Parce que de plus en plus de clients, mandataires, achètent des voitures à droite à gauche. Hein, puisqu'effectivement, ils cherchent aussi de nouveaux endroits pour se faire. Forcément. Et donc, les ramasses, c'est aussi la même chose. Voilà, il faut des camions qui puissent avoir, effectivement ramasser dans plusieurs endroits. Et ça, c'est aussi une possibilité qu'on offre à nos clients sur pas mal de pays. Et c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est intéressant. Tu parlais des ramasses. Quelles sont aujourd'hui, selon toi, les choses les plus complexes du métier? Qu'est-ce qui te, au-delà de la réglementation aussi, tu vois, qu'est-ce qui fait le sel de ce métier de temps en temps, où tu as presque des anecdotes, mais des moments où tu te dis c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment quelque chose de métier de la logistique. C'est quand vous avez des problèmes toute la journée et qu'à la fin de la journée, vous avez réussi à les résoudre, tous un par un. Souvent, on ne sait pas comment, mais le parc nous dit non, c'est pas possible, ou la voiture n'est pas là, et en fait, le chauffeur a réussi à la charger parce que le chauffeur, on l'a poussé, on lui a dit, bah, si tu prends pas la voiture, Bah t'auras ouais. pas ton bonus, donc du Ouais. coup, il s'est débrouillé. Alors souvent, on a Et bizarrement, la voiture apparaît. et bizarrement, la voiture apparaît, mais c'est souvent comme ça. Hein, mais on se bat, nous, Mm. pour charger les voitures. Certains vont dire, ah, la voiture, elle n'est pas là, ils vont partir. Nous, on pousse vraiment le chauffeur à chercher la voiture et lui-même va souvent, effectivement, trouver des solutions. Et ça, Mm. c'est, voilà, et tous les jours, c'est la même galère pour tous nos camions, partout en Europe. Alors, vous avez des parcs, c'est impossible, c'est ingérable, ils répondent jamais. Et donc vous devez quand même charger les voitures, donc vous y allez. Et des fois, vous ne savez même pas si vous pourrez charger. D'autres, vous arrivez en retard, sans rendez-vous, donc c'est sûr que vous allez être mal reçu, mais Exactement. vous y allez quand même. Et ça, tous nos copains commissionnaires le savent, et voilà, c'est le jeu. Mais nous, on aime bien le faire, et alors c'est vrai que c'est du stress, mais bon, les clients ne le voient pas. Et le principal, c'est que le client, à la fin, il laisse ses voitures. T'arrives à garder tes équipes en vie, toi? Alors, c'est pas facile, effectivement, on a une dizaine de personnes avec nous. Bon, eux ont des horaires plus classiques. Oui, forcément. Nous, on n'a pas d'horaire, donc on a des gestions de problèmes le soir, pas trop le week-end, mais le samedi aussi, parce qu'on charge le samedi, on vit le samedi. Mais on est capable effectivement de trouver des solutions et on a tout un réseau qui permet aussi d'aider et de trouver des solutions pour les clients. Et souvent, ça peut dégénérer parce que vous pouvez avoir, par exemple, des camions qui sont abîmés. Vous pouvez avoir des camions. Il y a des galères qui arrivent. Hein. Il y a des camions, par exemple, vous savez, le plateau du haut, il Mhm. reste coincé. Le camion ne peut pas vider. Il est chez le client, on fait quoi? Il bouge tout le monde. C'est l'enfer. Ça peut vite dégénérer, mais très très vite. Ça peut être une histoire de une semaine. Le camion peut rester bloqué. Le matin, quand tu bois ton premier café, tu ne sais pas encore ce qui t'attend. Ça peut être compliqué, mais bien se passer, Ça comme peut ça peut être une journée en enfer. T'as tout à fait compris. C'est les tempêtes tous les jours. Alors, il y a des jours où il y a moins de tempêtes, il y a beaucoup de tempêtes quand même, parce que c'est le métier. Le lundi matin, c'est très dur. Parce que lundi matin, vous avez tous les problèmes de chargement qui peuvent arriver. Mhm. Et puis après, effectivement, une journée peut se passer très calme jusqu'à 15 heures. Et à 15h05, vous avez un petit message. Mathieu, voiture pas là, ok, ou voiture abîmée. Et là, c'est la fin de la journée parce que du coup, le client va pas être content, il va crier, il faut l'avoir. Et là, il faut se battre, il faut prendre le téléphone. Il faut parler plusieurs langues, il faut aller chercher des solutions. C'est ça. Quand le parc répond pas ou quand le client répond pas, il faut trouver d'autres personnes. Faut être à l'écoute en fait. Faut pas se dire, ce métier-là, c'est vraiment un métier de, comment dire, euh, c'est du service en fait, c'est du Ouais. vrai service. Et faut aller au bout des choses. C'est le sens même du service. Voilà, c'est le sens même du service. On a, quand on travaille dans le service, nous on a quand même une grosse partie là-dessus. On a vraiment souvent l'impression de laisser une part de nous à chaque mission ou chaque expérience que l'on vit. Ouais. Tu laisses un petit bout de toi, quoi. Parce C'est que ça. c'est vraiment un moment physique et un moment.
Ça peut être génial comme ça peut être Si terrible. tu veux une vraie anecdote, ce matin, on avait, pour faire un concret, hein, ce matin, j'avais un camion, je vais pas citer le lieu parce que voilà, dans le nord de la France. Le camion a 2 jours de retard parce qu'il a été retardé dans d'autres sites avant, et notamment la semaine dernière. Et donc ça arrive, il y a 4 points de charge, donc c'est normal, il peut être retardé. Donc il arrive avec seulement 2 jours de retard. C'est pas la fin du monde, mais il y a certains sites, ils vous Mhm. prennent pas. Donc là, le site m'a dit non, non, bah, Mathieu, bah, le camion ne prendra pas les 2 voitures aujourd'hui. Tu reprends rendez-vous et le prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine. Je fais, bah, on va pas attendre une semaine, le camion, c'est pas possible. Et puis le client, il lui faut ses voitures. Et donc on a envoyé 5 mails, ça n'a pas marché. Donc on a commencé à envoyer un autre mail avec d'autres personnes en copie, on a pris le téléphone, et puis au bout d'une heure, ça a un petit peu décanté, on a réussi à avoir quelqu'un d'un peu plus important qui a dit oui, en fait, oui, on n'avait pas compris. Alors moi j'ai expliqué qu'on était aussi partenaire, voilà, et au bout de 2 heures, oui, c'est bon, on va vous donner les voitures. Ouais. Sauf que ça m'a pris une énergie folle Ça te... pour 2 voitures, Bien sûr, et c'est d'autres ne l'auraient pas fait. énergivore. Voilà, c'est Mais bien sûr. énergivore, mais le Ouais. client sera content, il a ses voitures. Ouais. Moi, mon transporteur, Et c'est ça ta force. voilà, mon transporteur a pas trop attendu, Mm. parce que sinon il attend et il va facturer. Et du coup, le client, il a rien vu en fait. Il a pas vu le truc, mais c'est comme ça aujourd'hui, c'est super compliqué. Voilà. Bon, et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil sur ton métier aux professionnels aujourd'hui? Le petit truc qui fait la différence. Alors, faut pas hésiter à nous consulter, Mhm. parce que on a des concurrents, c'est sûr, mais on a aussi des solutions complémentaires. Donc, faut pas hésiter à nous consulter, les prix, les délais, les choses comme ça. Et puis, ceux qui aussi se lancent dans le métier, bah, faites-nous confiance. On accompagne aussi les nouveaux arrivants. Moi, j'en ai quelques-uns qui me demandent, qui prennent des voitures. Ils ont un peu peur, ils savent pas comment faire. Si je te paye, c'est sûr que tu charges. Bon, voilà. Donc, on est là aussi pour rassurer. Et puis après, d'autres gros faiseurs aussi peuvent nous voir. On a aujourd'hui une flotte vraiment intéressante avec des prix vraiment intéressants. Et puis, surtout, on a des lots retour. On a beaucoup de lots retour. Donc, ça permet d'absorber des prix. Notamment, pour faire simple, en fait, vous avez un lot qui est payé cher au début. Et le lot retour est moins cher. C'est comme ça qu'on compense Mhm. un prix de transport. Donc, nous, on a beaucoup de lots chers qui sont bien payés. Donc, on peut avoir des prix moins chers sur les autres Ok. retours. Donc, du coup, c'est aussi intéressant. Chaque commissionnaire a ses astuces. Et il faut aller voir chacun d'entre eux. Voilà. Je parle aussi pour les autres et nos concurrents, ce qu'il faut faire, mais il faut aller les voir parce qu'on a tous des astuces et qui permettent aussi de réduire les prix. Voilà. Mathieu, il me reste à te remercier pour ton temps et pour cet échange. Merci Julien, C'était vraiment sympa et comme on le dit souvent, mais ça passe vite. tout à fait. Et bah, on se retrouve très bientôt. De toute façon, ne serait-ce que dans tout ce qu'on peut faire ensemble sur Univers VO et avec les fédérateurs. Et à vous, merci pour votre fidélité. Et pour tous ceux qui n'étaient pas sur le live, n'hésitez pas à nous rejoindre et à vous inscrire sur la plateforme pour venir échanger tous ensemble et faire avancer notre joli métier du retail automobile. À très bientôt tout le monde.